finir alors qu'on a vu les 2 premiers secrets de la Torah qui ont été développés dans la conférence Sigma sur la structuration, dans la conférence Oméga sur le principe d'intrication. La conférence Delta repose sur une clé de lecture qui m'a permis de commencer ce projet Atlas. En ayant une certaine base des religions, je me suis rendu compte qu'en étudiant pour un projet annexe la mythologie grecque permettait par l'intermédiaire de différents personnages de ramener une cohérence entre la Bible et le Coran. Voilà, c'est ce qu'on va voir, c'est l'influence des mythologies dans les livres révélés et vice-versa. Ainsi, dans la conférence Delta, je vais pouvoir expliquer tous les éléments auxquels un croyant n'a visiblement pas eu l'occasion de développer, de chercher. Et ça va commencer dès le début, on voit un problème mais majeur dans la compréhension, dans la perception de Genèse chapitre 6. La clé de voûte majeure pour expliquer le déluge va expliquer en fait cet événement majeur sur 6 versets. Et c'est tellement important et pourtant si peu développé que ça cache forcément quelque chose. J'ai commencé du coup à m'interroger sur ce principe-là. Les peu de choses qui sont expliquées dans Genèse chapitre 6 viennent pourtant révéler des grands passages du plan, et entre autres le fait que l'union des femmes et des esprits, qui vont être à chaque fois des clés de lecture dans les différentes interprétations bibliques, vont donner une résultante, celle des Néphilim. Une fois que ces anges déchus viennent s'unir avec les femmes, Dieu va avoir une première réponse qui va être de condamner non pas les anges qui sont visiblement censés accomplir la volonté de Dieu, mais une fois que les anges viennent s'unir aux femmes, ce sont les hommes qui vont être punis. Ils vont être punis dans un premier temps en vivant 120 ans. Ça paraît absolument aberrant, ça n'a pas de logique, et pourtant dans un deuxième temps on va comprendre que malgré cette punition-là, les hommes vont laisser une nouvelle fois les anges, les esprits, les fils de Dieu s'unir avec les femmes. Et à partir de là, le déluge va être engagé, Dieu va punir non pas les anges, mais il va punir à la fois les Néphilim, qui sont l'union de ces alliances, Dieu va punir les hommes, les femmes, mais en plus les oiseaux et les animaux, mais en préservant les poissons. Déluge total. Cet illogisme, au premier abord, me paraissait illogique, mais je me suis rendu compte que ça vient révéler un autre passage très important de Isaïe 53. Isaïe 53, on va se rendre compte que le Messie va arriver un temps au passé et va revenir un temps au futur. Isaïe 53, si vous lisez bien, le Messie va être moche. Or, il n'y a qu'une seule race jugée moche par Dieu, c'est la race qu'il n'a pas créée lui-même, c'est les Néphilim. Et étrangement, les Néphilim vont être considérés comme étant des géants. Donc au premier abord, on peut se dire, le Messie annoncé dans Isaïe 53, ce n'est pas le Christ, c'est un géant qui va revenir dans un deuxième temps. On va retomber sur ce principe du passé à l'ouest qui va revenir dans le futur à l'est. Toutes les eschatologies sunnites vont nous expliquer que le Dajjal il vient de l'est, etc. Donc on va avoir cette allusion avec déjà dans un premier temps un géant. En continuant, je me suis rendu compte que un homme en croix dans la mythologie grecque avant le Christ existait déjà. Cet homme en croix représenté en croix qui va porter le péché du monde en se demandant ce que Zeus fait. Ce géant-là, ça va être Atlas. Et ça a commencé comme ça. Mon projet a commencé comme ça et c'est une clé de lecture primordiale. L'Antéchrist, c'est Atlas. C'est un géant du premier temps. Potentiellement qu'on découvre, il va peut-être revenir dans un deuxième temps. Parce qu'effectivement, si vous lisez Isaïe 53, tous les attributs que l'on donne au Messie à ce moment-là, potentiellement c'est Atlas. Ça correspond plus à Atlas qu'à Jésus. Donc c'est assez bluffant. On va retrouver Atlas dans un deuxième temps. On va retrouver Atlas dans le nom de Iblis dans le Coran. Il faut savoir que le Coran est venu en alphabet coranique, sans ponctuation. Le Coran que on lit actuellement, il est avec ponctuation. Donc on va désigner ça comme étant de l'arabique. Mais si on revient à l'essentiel du nom, Iblis, vous inversez le I, le halif, qui va devenir A ou I, et le Ba, qui va devenir le Ba ou le Ta. Vous inversez Iblis, vous avez Atlas. En continuant, on va s'apercevoir que l'Antéchrist, dans la Sunna, c'est Dajjal. Et si vous regardez bien, le Dajjal, tous les attributs vont faire référence à Atlas.
à un mois de navigation depuis la Méditerranée sur une île, c'est l'Atlantide. Il va être emprisonné, je vous passe les détails. Dès qu'on parle de Dajjal, potentiellement il prend les attributs d'Atlas. La Torah va faire allusion à la fois à la mythologie grecque et à la fois à la mythologie égyptienne, donc dans laquelle la Torah est la source de ces deux cultures, et on va le trouver directement dans Seth, qui va être fait à l'image de l'homme, qui est fait lui-même à l'image de Dieu, et c'est les seuls qui sont faits de cette manière-là. Donc Seth, il va avoir un attribut particulier dans la Genèse, et on va continuer avec la deuxième allusion à la mythologie grecque, qui va être Japhet, qui va donner étrangement Magog, qu'on va retrouver dans Gog et Magog. On va comprendre dans la mythologie grecque que la lignée de Seth, donc avec Osiris, fils de Dieu ressuscité, porteur de croix, va potentiellement donner l'expression de fils de Dieu. Mais le fils de Dieu, en descendant de Dieu, va donner une descendance spécifique qui va être le fils de l'homme. Et on va retrouver à ce moment-là Horus. Et Horus, effectivement, est effectivement un borgne au savoir de la mythologie égyptienne. On va continuer avec la mythologie grecque, avec Japhet qui va donner une descendance toute particulière encore une fois, avec deux fils qui sont parmi les plus importants de la mythologie grecque, qui vont potentiellement influencer la symbolique de Yajouj et Majouj. On va avoir Prométhée, le porteur de flammes, qui va donc donner le savoir aux hommes, et on va avoir le deuxième porteur de la mythologie grecque, Atlas, tous les deux lignées de Japhet. Donc on va avoir dans ces deux lignées-là une cohésion parfaite avec les livres révélés. Et on pouvait comprendre que ça que par un syncrétisme beaucoup plus global, comprendre que les textes ne s'opposaient pas, fallait comprendre qu'aucun élément n'était à prendre à la légère. Tout était important dans cette compréhension-là. La mythologie grecque et égyptienne était appelée dès le début de la Genèse, il fallait forcément y faire attention. L'antéchrist, il existe, et l'homme en croit avant le Christ, on connaît son image. Maintenant, le principe, en revenant sur Isaïe 53, les eschatologies des trois religions vont en plus être d'accord sur un principe, celui de Gog et Magog. Le mal vient, c'est pour donner le savoir, entre autres, il va combattre le mérite et donc combattre le sacrifice. Il va venir pour réunir les hommes, exactement ce que Dieu ne veut pas dans sa volonté de bien. Dieu veut le mérite, Satan il vient pour exactement l'inverse. Il va venir lui pour tout maîtriser en disant c'est bon, le mérite on arrête. Donc il faut bien comprendre aussi quelle est la fonction de ces deux volontés dans le plan. Et bien cette satanisation du savoir, si j'en suis arrivé à ces conclusions-là, c'est que finalement on n'a toujours pas compris le mal et pourquoi il y avait toujours cette volonté d'en même temps de développer la Torah jusqu'à la Bible, jusqu'à la Sunna. On voit que les visages du mal vont se développer jusqu'à donner la clé ultime du porteur des deux cornes. Voilà, les deux cornes de Dulkarnain, ça va reprendre ce symbole-là, ça va ramener cette symbolique-là de l'éternité ou de l'Ouroboros, donc le serpent, qui fait que tourner en rond mais qui n'arrive jamais au cœur. C'est les deux cornes, c'est le symbole du banni du temps central. Et le symbole du mal va reposer que sur ce principe de bannissement. Au centre, le mal n'existe pas, c'est le temps de bien. Il va venir uniquement ultérieurement. La clé de lecture, elle pouvait être trouvée visiblement dans les textes uniquement en travaillant vraiment profondément dans la représentation du mal. Ce que j'ai fait malgré moi par le travail que j'ai dû faire sur la mythologie grecque, un peu par hasard, les textes vont influencer le reste des mythologies. C'est vraiment un savoir entrecroisé entre les deux. C'est en ça qu'on peut comprendre que l'homme va de l'ouest à l'est et Dieu lui va ramener le savoir et qu'il va le mélanger avec le reste. Mais la clé ultime de la fin, c'est la Sunna. Ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver dans la composition des mythologies, on va retomber sur des métaphores qui sont détaillées uniquement dans les textes révélés. On va retomber donc sur tous les arbres de vie. L'arbre de vie va représenter la Ménorah, mais aussi potentiellement la Noukia. Le tronc va symboliser la droiture, que les racines vont représenter les courbures, pareil pour les branches, tout ce qui va être le symbole du mal et du rabaissé. On va avoir le bien qui va être élevé, donc tendu et droit, et on va avoir le mal qui est rabaissé, donc courbé, donc serpent, et potentiellement celui qui est courbé sous le poids, c'est Atlas. Encore une fois, on va retomber sur cette symbolique de la courbe, de celui qui est courbé, qui va porter le poids du monde, il va être représenté par les montagnes, donc les montagnes de l'Atlas rabaissé. Atlas, c'est aussi dans l'expression des deux montagnes de Dulkarnain, c'est l'expression de l'île de l'Atlantide à l'ouest, et potentiellement les montagnes du Maroc, Atlas, à l'est. On va retomber sur
cette topographie parfaite. Et en fait, on cherchait où étaient les montagnes de Dulcarney. Elles sont là. C'est la représentation de la montagne et la représentation de l'île. Et au milieu de ça, on va avoir le temps d'Éden, qui va être à la fois représenté avec l'homme de la vision de Daniel, avec le fer et le cuivre, qui va empêcher le peuple de Yajouj-Majouj d'entrer en contact avec le reste de la création. La mythologie, par exemple, on peut prendre à chaque personnage de la mythologie, on peut retrouver son allégorie métaphorique dans la Torah. Et on va retrouver, par exemple, on peut parler de la trinité des trois dieux, Zeus, Hadès et Poséidon. On va comprendre que Zeus, c'est l'équivalent de Japhet en ayant le royaume du ciel. On va comprendre que l'endroit où il y a la mer, c'est le cœur, et c'est Poséidon avec son trident des trois temps. Et on va voir Hadès qui va être, lui, le dieu des enfers ou de la terre, donc à confusion avec le Tartare, qui va être le dieu des enfers, qui va être banni uniquement sur 2 temps, et c'est pour ça que c'est le dieu de la mort, etc. Et là, c'est Cham, le fils maudit. Que ce soit en continuant dans la mythologie grecque, on va se rendre compte que Ouranos va être à la fois le ciel et qui vient s'accoupler avec Gaïa. Et dans certaines mythologies, c'est l'inverse. C'est la femme au-dessus qui vient s'accoupler avec le masculin en bas. Et ça correspond aux 2 volontés masculines du bien et du mal de la Terre, et la volonté féminine qui a une tendance métaphoriquement qui survole la volonté des hommes. Donc on va retomber à chaque fois sur ces oppositions qu'on pouvait envisager dans les mythologies, en fait sont explicables par la lecture métaphorique. Tous ces attributs-là sont explicables. Chaque évolution, chaque mythe, il n'y a pas un mythe que j'ai vu que je ne peux pas expliquer du coup par la lecture métaphorique maintenant. Ça marche à tous les coups. Voilà, à chaque fois que vous avez, à chaque création d'un personnage, vous avez une fonction qui va rappeler un emplacement dans la lecture métaphorique. Que ce soit les mythes sumériens où ils ont une particularité, ça va être les mythes les plus modernisés, alors que c'est les mythes potentiellement les plus anciens. Parce que potentiellement, même eux vont être de l'ordre de la symbolique, de l'intrication, de la fin qui va revenir au commencement. Et on va donner dans la mythologie sumérienne des détails de science-fiction absolument incroyables, explication des vaisseaux, des extraterrestres, etc. Les détails qui vont être amenés dans cette mythologie sont plus à même de révéler un plan d'intrication. Et les détails qui sont amenés, on reviennent étrangement sur une lecture métaphorique de 2 frères qui s'opposent. Le principe des 3 temps avec un père préparant qui va toujours donner à son fils cadet la royauté au 2e temps, le droit d'aînesse, ramené au 3e temps par le fils aîné. Du coup, les mythologies vont chacune avoir un rôle spécifique et elles vont en plus utiliser des détails qu'on avait antérieurement donnés dans la Torah et le Coran vont être accentués dans les mythologies. Et en cela, on retrouve le principe de pétrification. Du coup, Méduse avec ses cheveux serpents, donc à partir de la droiture, on peut très bien imaginer que tout ce qui est en dehors de la droiture va être représenté par la courbure et donc par le serpent, au même titre que le bâton de Moïse va toujours être entouré du serpent ou se transformer en serpent. La baguette d'Hermès va représenter les 4 temps avec le temps central du bâton, les serpents qui se croisent autour avec toujours la couronne et les ailes en haut de la baguette d'Hermès. Donc tout ça va amener à des symboliques. Donc l'homme d'argile va être composé de terre et d'eau. Et ce principe de faire à partir de terre, c'est un principe de dépétrification. Mais Christ, à la fin des temps, va faire l'inverse sur pierre. Il va prendre de pierre et symboliquement, il va en faire une pierre. Donc Christ a pétrifié, alors que Dieu, au début de la création, va faire de l'homme le symbole de la terre et de l'eau, qui sont aussi le symbole de la connaissance et de l'ignorance. Il va mélanger ça pour faire l'homme. Ça va devenir la pierre va finalement devenir rocher, qui va devenir finalement montagne, et on va retomber sur Atlas, qui est entre autres un des personnages pétrifiés de la mythologie grecque. Et la pétrification va être utilisée du coup dans les mythologies, dans la mythologie grecque. C'est la référence de ça potentiellement, la référence fine, c'est l'évangile qui va inspirer du coup la mythologie grecque ultérieurement. Dans les principes coraniques, on va comprendre qu'à la fin des temps, les pierres vont pouvoir parler. Il faut bien comprendre que c'est, encore une fois, une lecture métaphorique. Le symbole de la pierre, c'est que la pierre est un homme, et que c'est un homme de savoir. Une pierre, c'est l'argile qui est complètement évacuée de son eau, donc, et qui a séché au soleil, etc., qui a vieilli, et on va avoir tout ce principe de l'exode, du temps qui passe, de l'eau qui est sortie, le fait d'avoir la plage, etc. On va aussi trouver dans la mythologie scandinave,
donc un Yggdrasil très spécifique avec les multi-niveaux de l'univers, etc. On va voir que dans la lecture métaphorique, il y a autant de cieux potentiellement que mentionné dans le Coran. Donc on va voir que ces multi-couches vont potentiellement correspondre à les différents cieux et les différentes terres sous terre, les différents enfers et le Tartare qu'on va retrouver dans la mythologie grecque. Mais la mythologie scandinave vient plus expliquer des mondes annexes. On va retrouver le principe de l'alliance du peuple de la Torah avec Dieu par l'arc-en-ciel dans la mythologie scandinave. Mais l'arc-en-ciel va être représenté comme étant un pont qu'on va retrouver dans l'eschatologie musulmane. Donc tout se recoupe en fait. On va utiliser le principe de l'arc-en-ciel, c'est qu'il va donc faire ce principe d'intrication, et par ses couleurs, donc il va être le feu sans fumée, etc. Et les couleurs de l'arc-en-ciel vont pouvoir déterminer des informations sur le chandelier à 7 branches. Cet arc va être à la fois le symbole du pont du coup, qui va retourner, donc qui va partir de l'ouest et qui va retourner en enfer. Et c'est pour ça que dans certains versets, on comprend que tout le monde repasse par l'enfer, parce que finalement c'est un passage. On n'est pas obligé de rester en enfer, mais on va passer par l'enfer pour renaître au temps de l'Éden. En clair, donc c'est une introduction à la conférence Delta, mais en clair, toutes les mythologies sont la déduction, ou du moins s'intriquent en termes de savoir avec les livres révélés. Je ne vais pas rentrer sur tous les détails, forcément, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire au bout d'un moment. Voilà, donc c'est la fin de ces 3 présentations vidéo. C'est d'après moi les 3 grands secrets de la Torah qu'il fallait découvrir. N'hésitez pas à découvrir toutes les vidéos, que ce soit les chroniques comme la web-série. Il y a des clés de lecture cachées un peu partout. D'où vient la mise en scène, ça me ferait plaisir que quelqu'un trouve. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, partager la chaîne, confronter ses idées ou ses recherches. Et si vous avez des questions, je suis toujours là. À bientôt.